Dans ce tutoriel sur Affinity Designer, je vous montre comment créer ce motif de vague japonaise. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer 2. Aujourd'hui, je vous montre comment créer ce motif de vague japonaise qu'on appelle aussi motif Segaya. On se retrouve tout de suite pour la première étape de ce tuto qui consiste à créer un nouveau document. Pour commencer à tracer votre motif de vague, eh bien vous allez créer un nouveau document. Pour cela, vous allez dans Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Ici, on va utiliser un document format A5 qu'on va exceptionnellement passer en pixels. Vous pouvez vous mettre en RVB si vous êtes en CMJN, vous n'avez pas besoin des marges et vous n'avez pas besoin du fond perdu. Ensuite, vous cliquez sur Créer. Une fois arrivé ici, vous allez activer le magnétisme dans la barre d'outils supérieure. Donc vous cliquez sur l'aimant et ensuite dans les options, vous venez cocher les options les plus importantes pour ce tuto qui sont accrochées au cadre de sélection de l'objet et inclure les points médians du cadre de sélection. Et bien sûr, je vous invite aussi à cocher les autres options qui s'affichent à l'écran. Elles vous seront d'une aide précieuse pour ce tuto. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez aller dans Affichage et vous allez aller dans Guide. Le but de cette opération est d'utiliser un guide vertical sur le milieu de notre planche. Donc pour cela, vous avez juste à cliquer sur Ajouter un nouveau guide vertical. Et automatiquement, ce guide se mettra au milieu de votre planche. Ok, maintenant vous allez pouvoir tracer votre ellipse. Pour cela, vous cliquez sur l'outil Ellipse en maintenant CTRL ou commande sur Mac et en cliquant gauche avec votre souris, eh bien vous allez pouvoir tracer directement votre ellipse et ici vous allez lui attribuer des dimensions. Donc ici on est à 400 pixels par 400 pixels. Vous pouvez garder ces dimensions pour la première ellipse. N'hésitez pas aussi à activer le lien des proportions, comme ça vous allez avoir directement une ellipse parfaite. Vous cliquez sur OK et maintenant vous allez pouvoir configurer la couleur de votre ellipse. Ici, on va lui mettre une couleur de fond blanc et une couleur de trait bleu. Et maintenant, votre trait, vous allez le configurer soit à partir du panneau trait, soit à partir du raccourci qui est présent dans la barre d'outils contextuelle. Donc ici, votre trait, vous pouvez le mettre à 5 points. Et vous allez l'aligner sur l'intérieur de la forme. Voilà, maintenant vous allez pouvoir continuer à tracer des ellipses. Donc ici vous voyez qu'on peut se mettre directement au milieu de notre ellipse, tout ça grâce au magnétisme que vous avez activé. Et vous pouvez appuyer sur CTRL ou commande et cliquer gauche pour placer une nouvelle ellipse. Et cette ellipse là, vous allez la configurer à 300 pixels par 300 pixels. Vous cliquez sur OK et ensuite en faisant CTRL-J, vous allez dupliquer votre ellipse 2 fois. La première ellipse, vous allez la redimensionner à 100 pixels par 100 pixels. Pour redimensionner cette ellipse, vous allez aller dans le panneau transformé qui se situe par défaut juste en dessous du panneau calque. Ici, vous allez cliquer sur le petit point du milieu et ensuite, vous allez attribuer une dimension de 100 pixels par 100 pixels à votre ellipse. Vous allez faire de même pour la seconde ellipse, sauf que ici, vous allez lui donner les dimensions de 200 pixels par 200 pixels. Et voilà, vous avez commencé à tracer des ellipses. Et voilà, vous avez toutes vos ellipses tracées pour le motif de vague. Vous pouvez renommer bien sûr ces ellipses-là si vous le souhaitez. Ici, on a la première ellipse qui est à 100 pixels. Si vous appuyez sur Tab, vous allez pouvoir renommer le calque du dessous. Et vous continuez comme ça en appuyant sur Tab pour renommer les autres calques. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sélectionner toutes vos ellipses en faisant CTRL-A. Et ensuite, en appuyant sur CTRL-G ou Command-G, eh bien, vous allez grouper toutes vos ellipses. Avec ce groupe, vous allez pouvoir créer un symbole. Si vous n'avez pas la fenêtre symbole d'afficher, eh bien, vous allez aller dans Fenêtre et ensuite vous cliquez sur Symbole. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez sélectionné votre groupe, vous cliquez sur Créer et vous avez créé un symbole. Le symbole va vous permettre de modifier votre motif une fois complètement réalisé. Vous allez pouvoir changer les couleurs et les épaisseurs de traits beaucoup plus facilement et surtout les éléments qui composent le motif en même temps. Ok, donc maintenant que vous avez votre symbole, vous allez pouvoir le cliquer et le glisser juste à côté de votre groupe qui est devenu un symbole lui aussi. Et vous allez faire en sorte de bien aligner ces deux symboles entre eux. Donc pour cela, vous sélectionnez les deux symboles en maintenant Shift. Vous allez aller dans les outils d'alignement et vous allez les aligner verticalement sur la sélection initiale. Cliquez sur Appliquer.
Et maintenant, pour continuer à tracer le motif, on va dupliquer ces deux symboles en faisant CTRL-J ou Command-J sur Mac. Et ces deux symboles qu'on vient de dupliquer, vous pouvez les apercevoir dans le panneau calque. Ils sont en surbrillance dans mon panneau. Ces deux symboles, vous allez passer au premier plan de la hiérarchie des calques en cliquant sur Placer devant dans la barre d'outils supérieure. Toujours en gardant vos deux symboles de sélectionnés, vous allez pouvoir les déplacer au milieu des autres symboles qui sont juste en dessous. Pour cela, vous les prenez bien ensemble et ensuite vous cliquez et glissez en maintenant Shift et vous voyez qu'avec le magnétisme on va automatiquement prendre le milieu des autres symboles qui sont juste en dessous. Maintenant vous allez sélectionner les deux symboles de manière verticale comme ceci et vous allez là aussi les dupliquer en faisant CTRL-J. Passez-les au premier plan et décalez-les bien au milieu de la composition. Maintenant, vous allez pouvoir décaler ces deux symboles de 100 pixels en Y. Pour cela, vous allez dans le panneau Transformer, vous cliquez dans la valeur en Y et vous faites plus 100. Ok, là vous avez presque fini la structure de votre motif. Il ne vous reste plus qu'à passer le symbole qui est au milieu ici en arrière-plan, comme ceci. Et là, vous avez créé votre structure de motif correctement. Maintenant que vous avez votre structure, on va pouvoir créer un masque d'écrêtage afin de rendre notre motif répétable. Pour créer un masque d'écrêtage dans Affinity Designer, c'est assez simple, on peut le faire avec une forme et ici on va utiliser l'outil de forme rectangle. Vous allez placer maintenant votre rectangle au centre des symboles inférieurs qui sont juste ici. Voilà, donc là vous allez trouver les centres et vous allez aller chercher les centres des symboles supérieurs juste là. Vous allez ensuite pouvoir enlever la couleur de trait de votre rectangle et la couleur de fond de votre rectangle. Maintenant, vous allez sélectionner tous vos symboles et vous allez les cliquer et les glisser dans le rectangle. Et voilà, vous avez créé un masque d'écrêtage. Vous n'avez plus maintenant qu'à dupliquer votre rectangle pour vérifier que votre motif est bien répétable. Faites CTRL-J et vous allez le faire 4 fois. Et puis vous allez déplacer en maintenant Shift votre symbole comme ceci. Ici vous pouvez constater que grâce au magnétisme, eh bien, vous avez des guides qui apparaissent. Vous allez prendre un autre symbole et vous allez le déplacer comme cela. Et vous allez prendre un autre symbole et vous allez le déplacer comme ceci. Et donc là on voit que le motif fonctionne bien. Et voilà, votre motif Segaya est bien créé. Vous pouvez maintenant modifier le symbole si vous souhaitez changer les couleurs de fond et de contour. Pour cela, vous avez juste à vous rendre dans un des symboles. Donc ici, vous allez dans le panneau calque, vous allez chercher le symbole et vous déroulez le symbole et vous sélectionnez tous les composants du symbole. Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans le panneau couleur et si vous souhaitez changer la couleur des traits, eh bien vous avez juste à la changer. Vous pouvez faire de même avec les largeurs de traits et grâce au symbole, tout votre motif va changer de couleur ou d'épaisseur de trait. Et pour ma part, je préfère garder le bleu. Dans la dernière partie de ce tuto, je vais vous montrer comment exporter votre motif afin de pouvoir le dupliquer et l'utiliser ensuite en tant que remplissage dans un élément sur Affinity Designer. Donc pour exporter votre symbole, vous allez sélectionner un des rectangles que vous venez de créer. Ensuite, vous allez dans Fichier, vous cliquez sur Exporter. Et ensuite, dans le menu déroulant Zone, vous allez sélectionner Sélection uniquement. Ici, bien sûr, vous pouvez changer le format d'export. Ici, je vais partir sur du WebP, c'est beaucoup plus léger. Et ensuite, vous cliquez sur Exporter. Voilà, une fois que vous l'avez exporté, eh bien, vous allez pouvoir l'importer dans une forme. Ici, vous pouvez cliquer sur l'outil rectangle ou l'outil ellipse, comme vous le souhaitez. Et vous allez créer un petit échantillon juste ici. Vous pouvez enlever le trait. Et vous allez utiliser ensuite l'outil dégradé. Et vous allez faire un remplissage bitmap. Ici, vous allez aller chercher votre motif Segaya et votre motif sera mis dans la forme comme ceci et vous voyez qu'il fonctionne très très bien.
Et voilà, bravo à vous, vous êtes arrivé à la fin de ce tuto. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de le faire. Je tiens à passer une petite dédicace à Patrick qui m'a rappelé de faire ce tuto. Patrick qui est membre de la masterclass et de la formation de 0 à Pro avec Affinity Publisher. Donc faites comme lui et n'hésitez pas à me proposer certains sujets que vous souhaitez qu'on traite sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, eh bien laissez-moi un petit pouce levé en l'air et un petit commentaire. Et partagez cette vidéo, bien sûr, auprès de votre entourage qui souhaite passer sur la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus pour des prochains tutos sur Affinity Designer. Ciao!